بسم الله الرحمن الرحيم. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une des religions les plus grandes et souvent les plus discutées du monde, l'islam. Aux côtés du judaïsme et du christianisme, l'islam fait partie des grandes traditions monothéistes qui ont façonné l'histoire de l'humanité. Contrairement au christianisme et au judaïsme, qui ont également vu le jour sur les rives orientales de la Méditerranée, l'islam est souvent mal compris en Occident. Cette méconnaissance des débuts de l'histoire de l'islam s'explique par un manque d'études. L'enseignement se concentre fréquemment sur l'histoire du christianisme en Europe, alors que l'histoire globale de l'humanité inclut celle de tous les peuples de la planète. En moins de 200 ans, l'islam est passé d'une religion inexistante à la force religieuse et politique dominante de l'un des plus grands empires du monde. Cette histoire débute au 7e siècle de notre ère, lorsque l'ange Gabriel apparut à Muhammad, un caravanier d'une quarantaine d'années, et lui ordonna de réciter la parole de Dieu. Au début, Muhammad fut naturellement effrayé, mais sa femme et d'autres proches l'encouragèrent, et il accepta progressivement son statut de prophète. Apparu au 7e siècle dans la péninsule arabique, cette foi est aujourd'hui pratiquée par plus de 2 milliards de personnes sur toute la planète. Malgré sa présence mondiale, l'islam reste parfois mal connu ou mal compris. Notre objectif aujourd'hui est de vous offrir une vision claire et structurée. Que signifie être musulman? Que croit-il? Quelle est l'histoire de cette foi? Et comment la pratique-t-on au quotidien? L'islam dans le monde, une foi universelle et diverse. L'islam n'est pas seulement une religion historique, c'est une communauté en expansion constante. C'est la deuxième religion du monde, avec environ 2 milliards de fidèles. Le christianisme compte environ 2,4 milliards d'adhérents dans le monde, se répartissant en diverses confessions, catholicisme, protestantisme, orthodoxie, etc. Le judaïsme, quant à lui, représente environ 0,2% de la population mondiale, soit environ 15 millions de personnes. L'islam représente près de 26% de la population mondiale. Sa croissance est remarquable. Entre 2010 et 2025, la population musulmane est passée d'environ 1,6 milliard à plus de 2 milliards, soit une augmentation d'environ 25%. C'est une progression nettement plus rapide que celle de la population mondiale sur la même période, qui n'a cru que d'environ 15%. L'islam demeure ainsi la religion qui croît le plus rapidement au niveau mondial. Contrairement à une idée répandue, les musulmans ne vivent pas exclusivement dans les pays arabes. L'islam est véritablement une religion universelle. Le pays avec la plus grande population musulmane est l'Indonésie, qui compte environ 12,7% du total mondial. Viennent ensuite des pays comme le Pakistan, l'Inde et le Bangladesh, qui regroupent à eux seuls près d'un tiers de tous les musulmans. En fait, seulement 20% des musulmans sont arabes. On trouve des majorités musulmanes dans 49 pays, s'étendant du Nigeria à la Turquie, en passant par le Yémen, l'Albanie, l'Iran, le Sénégal ou la Malaisie. Même en Europe, des nations comme la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo ou l'Albanie ont des populations majoritairement musulmanes. En France, on estime la communauté musulmane entre 5 et 6 millions de personnes, ce qui en fait la plus importante d'Europe occidentale. Le message de l'islam: paix, soumission et unicité de Dieu. Au cœur de l'islam, il y a un message profond de paix et de soumission. Le mot même « islam » vient d'une racine arabe signifiant « paix » et « soumission à Dieu ». Être musulman, c'est donc quelqu'un qui cherche la paix en se soumettant volontairement à la volonté divine. Mais attention, cette soumission n'est ni aveugle ni passive. C'est un engagement actif à vivre selon des valeurs de justice, de compassion, d'honnêteté et de fraternité. La salutation musulmane, Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous,
illustre parfaitement ce lien intrinsèque entre la foi et la paix. Muhammad, le prophète de l'islam, et la naissance de la religion. L'histoire de l'islam commence avec Muhammad, né en 570 après Jésus-Christ à la Mecque. Orphelin très jeune, il a grandi dans une société polythéiste marquée par de profondes inégalités sociales. Sa tribu, les Quraysh, profitait des pèlerinages idolâtres vers la Kaaba, un sanctuaire alors rempli d'idoles. Profondément sensible à la pauvreté et à l'injustice, Muhammad se retirait régulièrement dans une grotte pour méditer, cherchant un sens plus profond. En 610, à l'âge de 40 ans, l'ange Gabriel, Jibril, lui apparut et lui révéla qu'il était le messager de Dieu. Si ce moment a réveillé quelque chose en vous, abonnez-vous pour apprendre chaque jour davantage. Ces révélations se poursuivirent pendant 23 ans et furent ensuite rassemblées dans le Coran, le livre saint de l'islam. Le Coran, c'est la parole directe de Dieu. Le Coran reconnaît Abraham, Moïse et Jésus, entre autres, comme des prophètes. Cependant, il est très différent des Bibles hébraïques et chrétiennes. D'une part, il est beaucoup moins narratif, mais surtout, c'est l'enregistrement écrit des révélations que Muhammad a reçues, ce qui signifie qu'il n'est pas écrit du point de vue des hommes, mais comme étant la parole de Dieu. Le Coran est un texte très vaste, mais il revient souvent à certains thèmes. L'un est le monothéisme strict, et l'autre est l'importance de prendre soin des personnes moins fortunées que soi. Le Coran dit qu'une bonne personne dépense ses biens pour les orphelins, les nécessiteux, le voyageur, les mendiants, et pour la libération des êtres humains de l'esclavage. Ces révélations ont également augmenté radicalement les droits des femmes et des orphelins. Le message de Muhammad était révolutionnaire pour son époque. Il prônait la justice, la solidarité, l'abolition des inégalités sociales et la fin des pratiques injustes comme l'infanticide féminin. Il déclara notamment « L'arabe n'a pas de supériorité sur le non-arabe, ni le blanc sur le noir, si ce n'est par la piété. » Ce message radical dérangea l'ordre établi. Les Quraysh, dont l'économie dépendait des pèlerinages polythéistes, s'opposèrent violemment à Muhammad et aux premiers musulmans, souvent des pauvres ou des esclaves, qui furent persécutés. Après 10 ans de résistance pacifique, Muhammad et ses compagnons émigrèrent à Médine en 622. Cette migration, connue sous le nom d'Hégire, marque le début du calendrier musulman. Aujourd'hui, en 2025, nous sommes dans l'année 1446 du calendrier musulman. À Médine, Muhammad établit une communauté fondée sur la solidarité. Malgré les attaques répétées, il imposa des règles strictes de guerre, interdisant de nuire aux civils, aux femmes, aux enfants ou aux animaux. En 630, il retourna à la Mecque avec 10 000 fidèles. La ville se rendit sans combat. Muhammad détruisit alors les idoles de la Kaaba et la consacra à Dieu seul. 2 ans plus tard, l'Arabie s'était presque entièrement convertie à l'islam. Le prophète Muhammad mourut en 632. L'après-Muhammad, division, expansion et diversité de l'islam. Après la mort du prophète, la question de sa succession divisa la communauté. C'est l'origine des 2 principales branches de l'islam. Les sunnites reconnaissent l'élection d'Abu Bakr, son beau-père, comme premier calife légitime. Les chiites, eux, considèrent que le prophète avait désigné son cousin et gendre Ali comme son véritable successeur. Aujourd'hui, les sunnites représentent toujours une écrasante majorité, entre 87 et 90% des musulmans, tandis que les chiites constituent une minorité significative de 10 à 13%, principalement concentrée en Iran, en Irak, au Liban et à Bahreïn. Voir à ce titre nos 2 vidéos qui traitent de la question. Succession du prophète, pourquoi Abu Bakr a-t-il été choisi à la Saqifa et sunnites et chiites malentendus ou rupture assumée. Un mot sur les premiers califes et l'expansion de l'Empire.
Abou Bakr a stabilisé la communauté musulmane après la mort du prophète Mohammed et a amorcé le processus de compilation écrite du Coran. Il a également lancé les premières campagnes militaires contre les empires byzantins et sassanides. Ces conquêtes, poursuivies par ses successeurs, ont permis à l'empire islamique de s'étendre de manière spectaculaire, couvrant en à peine un siècle un territoire allant de l'Espagne à l'Inde. Son successeur, Omar, était à la fois un très bon général et un administrateur brillant. Mais comme tant d'autres grands hommes, il n'a pas échappé à l'assassinat. Après sa mort, c'est le calife Othman qui lui succéda. Ce dernier poursuivit les conquêtes engagées par son prédécesseur et joua un rôle décisif en faisant compiler et standardiser le Coran. Lui aussi fut tragiquement assassiné à la fin de son califat. Enfin, Ali a eu son tour en tant que calife, mais son ascension fut très controversée, ce qui a mené à une guerre civile. Cela a finalement conduit à l'émergence de la tribu d'Othman, les Omeyyades, comme la dynastie qui régnera sur un empire islamique sans cesse croissant pendant plus de 100 ans. En moins d'un siècle après Muhammad, l'islam s'était étendu à travers le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Asie centrale et jusqu'à l'Espagne et l'Inde. L'islam s'est également diffusé par les routes commerciales, notamment en Asie du Sud-Est, et par les communautés d'esclaves déportés vers les Amériques, prouvant sa capacité à traverser les continents et les cultures. Les fondements de la foi musulmane et ses piliers essentiels. Au cœur de la foi musulmane, il y a la croyance en un Dieu unique, créateur, miséricordieux et sans représentation physique. Ce Dieu, appelé Allah en arabe, est le même Dieu adoré par les Juifs et les chrétiens. L'islam reconnaît de nombreux prophètes, dont Noé, Abraham, Moïse, Jésus et bien sûr Muhammad, considérés comme le dernier prophète qui a porté le message final de Dieu. Les musulmans croient également aux livres révélés comme la Torah et l'Évangile, tout en considérant le Coran comme le seul texte intact dans sa forme originale. Ils croient aussi au jour du jugement, où chacun sera ressuscité et jugé selon ses actes, et croient enfin à l'existence des anges et à la prédestination divine, tout en laissant une place au libre arbitre humain. Ces croyances se traduisent en actes à travers les 5 piliers de l'islam. Premièrement, la shahada, la profession de foi. Il n'y a de Dieu que Dieu et Muhammad et son messager. Deuxièmement, la salat, la prière rituelle effectuée 5 fois par jour en direction de la Mecque. Troisièmement, la zakat, l'aumône obligatoire de 2,5% de son patrimoine aux nécessiteux, contribuant à la justice sociale. Quatrièmement, le psaume, le jeûne du mois de Ramadan, une période d'introspection et de compassion. Enfin, cinquièmement, le hajj, le pèlerinage à la Mecque, que tout musulman doit accomplir au moins une fois dans sa vie s'il en a les moyens. L'islam, souvent réduit à des stéréotypes ou à l'actualité politique, est en réalité une foi riche, spirituelle et profondément humaniste. Fondé sur la paix, la justice, la solidarité et la foi en un Dieu unique, il propose une vision globale de l'existence, de la relation à Dieu à la relation aux autres, en passant par la responsabilité individuelle. À travers ses piliers, ses enseignements, son histoire et sa diversité culturelle, l'islam continue de façonner la vie de centaines de millions de personnes sur tous les continents. Nous espérons que cette exploration vous a offert une meilleure compréhension de l'islam. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater. Et cliquez sur les vidéos affichées pour continuer à explorer. Portez-vous bien et à très bientôt.